Je ne dirai pas chers élèves, car je ne m'adresse pas qu'à vous. Je ne dirai pas mesdames, messieurs, par simplement d'inclusivité. Je ne dirai pas non plus camarades, car je n'ai pas la prétention de connaître le monde entier. Non, je vous appellerai plutôt par un mot que je trouve magnifique, car il fait partie de nous tout autant que nous-mêmes faisons partie de lui. Chère humanité, tu seras, je pense et je l'espère, d'accord avec moi pour dire que l'amour est une chose magnifique, inestimable, ayant pour seule limite, seule frontière le consentement. Pourtant, certains d'entre nous, êtres humains qui te composons, ne comprennent pas cela, et refusent certaines formes d'amour. J'en veux pour preuve qu'il a fallu attendre 1990 pour que l'homosexualité soit retirée des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé. J'en veux aussi pour preuve qu'en France, pays des droits de l'homme, on répertorie une agression homophobe par jour, que des manifestations ouvertement homophobes et transphobes sont autorisées par les préfectures et soutenues par des politiques influents, parfois même membres actuels de d'autres gouvernements. Enfin, j'en veux pour preuve que sur les 197 pays reconnus par l'ONU, 70 pénalisent officiellement les relations homosexuelles, dont 7 les condamnent à mort. Le tout en sachant que dans la majorité des autres, l'homosexualité n'est soit pas reconnue, comme en Corée du Nord, soit légale, mais réprimée, comme en Russie. Pour ce qu'il reste, seuls 29 pays ont légalisé les mariages gays et lesbiens. Tu es donc en droit de te demander, chère humanité, dans quelle direction aller ? Qui a raison et par conséquent qui a tort ? Alors laisse-moi t'aider, humanité. Laisse-moi t'aider en te donnant de simples faits. Premièrement, l'homosexualité n'existe pas que chez l'homme. Il existe des couples gays et lesbiens chez toutes sortes d'espèces animales. Les relations homosexuelles sont toutes comme celles hétérosexuelles majoritairement consenties. On ne peut donc les comparer à la pédophilie ou la zoophilie. Par ailleurs, il n'y a pas en proportion plus de pédophiles homosexuels qu'hétérosexuels. Comme je l'ai dit précédemment, l'homosexualité ne fait plus partie de la liste de l'OMS des maladies, et elle ne peut être considérée comme telle car elle n'est dangereuse pour personne, n'a la conséquence d'aucune bactérie, d'aucun virus, et n'est absolument pas contagieuse. L'homosexualité n'est pas non plus un choix, car si l'on réfléchit 2 minutes, que dis-je, 2 secondes nous suffiraient. Qui voudrait volontairement, et en toute connaissance de cause, vivre noyé dans le rejet et la haine d'autrui ? En ce qui concerne l'homoparentalité, celle-ci n'est pas dangereuse pour l'enfant, cela a été prouvé maintes et maintes fois. Car tant que celui-ci est chéri et bien éduqué, son développement se fera normalement. Ah, mais j'oubliais. C'est vrai, ces preuves, elles ont été faussées. Si, elles ont été faussées par le lobby LGBT. Vous savez, celui qui transforme les enfants en petits garçons gays et petites filles lesbiennes pour faire la guerre aux hétérosexuels. Celui qui est si bien caché, qui agit si discrètement qu'on n'a aucune preuve qu'il existe et qu'il fait vraiment ça, mais c'est pas grave. Faites-nous confiance. Tu vois à quel point c'est absurde, humanité. Alors, humanité, quel chemin préfères-tu suivre ? Quelle réalité préfères-tu ? Par qui préfères-tu être dirigé ? Tu veux suivre un chemin qui ne plaira pas à tout le monde, et qui sera donc semé d'embûches, certes, mais qui aboutira dans une plaine où l'amour n'a pas de genre, où il y aura autant de chemins que d'hommes, et où chacun sera libre de prendre le sien. Une plaine où tu seras guidé par la science et l'esprit critique, qui donnent toujours des preuves à leurs affirmations, et qui d'ailleurs te disent aujourd'hui que l'homosexualité n'est pas un défaut. Un chemin qui commence par la banalisation de l'homosexualité et qui finit par l'acceptation de toutes les différences. Ou alors, veux-tu suivre un chemin qui plaira à la majorité, un chemin de facilité donc, mais où tout le monde doit entrer dans une norme, hétéro-cis-centrée, entre autres, un chemin qui aboutira dans une plaine où le monde est formaté, où la différence n'existe plus, où tu seras dirigé par des scientifiques véreux, mélangeant résultats d'expérience et la vie personnelle, des théories du complot, s'appuyant sur des faits scientifiques connus, mais omettant ceux qui le sont moins, et des religions qui, depuis plus de 1400 ans, maintenant, te disent qu'il existe un être au-dessus de tout, qui a aidé des personnes à écrire un texte dans lequel écrit des mensonges dont il faut respecter les règles. Ce chemin te tentera sûrement, humanité, car tu chéris la simplicité, je le sais mieux que personne. Mais sache-le, ce chemin mène au harcèlement, au meurtre, au massacre et au suicide. Ce chemin couvert de mensonges sera aussi couvert des cadavres des hommes qui te composent, de ceux de la liberté, de l'égalité et de l'union des hommes. Dis donc, humanité, ça va ? Tu as l'air toute pâle. Viendrais-tu enfin de réaliser que tu cours droit dans le deuxième chemin et que celui-ci est destructeur ? Viendrais-tu de réaliser que l'homophobie n'est qu'un exemple, que nombreuses sont les discriminations, et qu'elles n'ont pas lieu d'être car elles sont toutes fondées sur les mêmes mythes, les mêmes clichés et les mêmes mensonges, et ont toutes comme source les mêmes personnes et les mêmes textes. Excuse-moi, humanité. Il est vrai que je me suis un peu emporté et que je me suis aussi écarté du sujet que je voulais aborder initialement, mais venons-en au fait. Préfères-tu une réalité difficile à digérer pour certains, mais qui ne contient que
la vérité. Ou un mensonge qui la cache, car elle est trop dure à accepter. Alors, humanité, pilule bleue ou pilule rouge ?